Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire une petite vidéo pour vous les lions, pour voir dans le niveau professionnel qu'est-ce que l'on a à vous dire, à vous indiquer pour ce mois de février. Merci infiniment à tous ceux qui me soutiennent et ce, quelle que soit votre façon de faire. Des likes, des commentaires, le simple fait de regarder cette vidéo, déjà, ça fait énormément plaisir. J'espère de tout cœur que ça vous plaît ou que ça peut vous être utile. Et pour ceux qui n'y trouvent pas leur compte, je vous souhaite tout simplement de trouver des messages, des indications qui vous parleront mieux. Voilà. Ainsi, si vous le souhaitez aussi. Les consultations privées sont possibles. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Il est possible du coup de me contacter par mail ou numéro de téléphone. Juste petite indication, c'est une entreprise, donc du coup voilà, il y a aussi des horaires d'ouverture, de fermeture. Donc voilà, vous pouvez accéder également à ma page entreprise sur Google pour en avoir les informations et savoir quand me joindre. Et niveau professionnel, qu'est-ce que l'on va vous dire? Alors, soit il y a de la toxicité dans votre entourage professionnel, des gens jaloux, des gens qui vous jalousent par rapport à ce que vous avez réussi à manifester, à mettre en place. Ouais, il y a vraiment des gens avec qui vous travaillez qui n'apprécient pas forcément ce que vous arrivez à générer. Et du coup, ces personnes... Ah là, la turbine, elle est à fond dans la tête. Hein, ça fume par les oreilles, hein, je vous le dis. Bon, les lions, écoutez, peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps, ou en tout cas... quelqu'un que vous ne sentez pas particulièrement, et même si ça fait pas longtemps. Il y a des fois comme ça, il y a des gens qu'on aime bien, des gens qu'on n'aime pas. Et il y a toujours souvent une raison qui s'y fait. Autour de vous, il peut y avoir des personnes qui vous considèrent comme des adversaires et des personnes qui peuvent facilement vous jalouser, être méchants ou envieux envers vous. Parce qu'ici, on peut dire que clairement, vous êtes dans l'action et vous pouvez apporter des résultats. Vos contrats, vos engagements sont respectés dans les temps ou en tout cas avec efficacité et du coup, c'est peut-être pas pour rien. Vous pouvez vous permettre de vous poser des questions, de remettre les choses au point, de faire justement un point sur la situation, l'évolution, les possibilités. Tout cela vous amène dans une énergie de concrétisation qui est fortement jalousée. Ou sinon, j'ai envie de dire, vu que vous faites du résultat et que vous êtes efficace, vous pouvez vraiment faire... comment dire, faire cogiter ces gens jaloux. Et là, on peut dire que oui, il va y avoir de la fumée qui va sortir par les oreilles, tellement ils vont avoir de choses à penser. Ouais, ça va clairement faire mal à la gueule de certains, on peut le dire. Hein. Ça, il y en a certains, ils ne vont pas vraiment très bien le vivre. Mais bon, écoutez, chacun sa merde. À un moment donné, s'ils ne sont pas capables de bosser en équipe et de se poser des questions, c'est pas votre problème. Ouais, on peut dire en plus que vous avez un très grand cœur, mais justement, par contre, protégez-vous et protégez vos créations, tout ce qui ressort de vous-même et tout ce qui peut faire partie de vos idées, de vos projets, d'accord? Parce que, ouais, être trop gentil, là, ne vous servirait pas. Ça va vous faire plus de peine qu'autre chose. Il peut y avoir des gens, comme on l'a vu, qui peuvent en profiter. Voilà. Soyez francs, soyez honnêtes. Prenez bien la mesure de vos mots. Ça va vous permettre d'attirer à vous la chance et de la cultiver. Mais en tout cas, ici, on peut dire que vous faites les choses avec le cœur. Si vous travaillez dans ce qui vous passionne ou dans quelque chose qui vous plaît énormément, ça va vous réussir et vous allez arriver vraiment à une concrétisation et un bien-être personnel en plus de ça. J'ai envie de dire, c'est parfait. Donc, être bon, être généreux, oui, à certaines limites. Il est important de protéger vos idées, vos créations et les projets que vous pouvez manifester et engendrer. N'hésitez pas à être dans la vérité, à trancher dans le vif si c'est nécessaire, tout en restant dans le respect, le côté mature et avec une bonne mesure de vos mots pour éviter du coup peut-être de prendre des remarques ou des trucs qui ne seraient pas obligatoires et nécessaires. En tout cas ici, si justement vous faites les choses avec maturité et une bonne mesure des mots employés, vous pourriez attirer à vous la chance. Voilà. La chance, et au-delà de ça, on peut vous dire également avec la carte de l'étoile que vous êtes protégé.
Mais on peut dire aussi, pour le coup, que c'est au niveau professionnel et que vous pouvez faire quelque chose, soit qui vous plaît énormément et possiblement qui vous passionne. Vous allez arriver justement à un bien-être personnel, à une belle réalisation et vous avancez de plus en plus justement dans cette concrétisation de ce qui vous plaît et de ce qui vous fait du bien. Tant mieux, mais juste quand même, protégez vos idées. Voilà, être généreux, mais à une certaine limite, qu'on ne vous prenne pas pour des idiots. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Bon, même pendant les situations un peu de stress et d'anxiété, sachez que vous êtes protégé. Et malgré, je dirais, des petits soucis qui peuvent impacter votre santé d'une manière générale, ou en tout cas votre bien-être général, vous pouvez réussir à trouver des solutions et l'équilibre face aux difficultés. C'est très bien. En tout cas, vous ne laissez pas les choses se mettre dans le mauvais sens tant que vous pouvez y faire quelque chose et avoir de l'action dessus. Ouais. Mais en tout cas, émotionnellement, par moments, c'est compliqué. On peut sentir de la culpabilité, peut-être même, pourquoi pas, certains peuvent ressentir le fait de ne pas mériter ce qui se passe, de ne pas mériter certains résultats, certains compliments aussi. Et on peut même parler de projets qui peuvent aller loin, des projets qui peuvent même peut-être, pourquoi pas, être exportés quelque part. Je ne sais pas si pour le coup, bon pas tous, mais peut-être que pour certains, vous travaillez dans une entreprise qui peut avoir plusieurs sociétés. Vous pouvez peut-être générer des idées qui peuvent s'impliquer à plusieurs sociétés. Vos idées peuvent peut-être également aussi vous amener à avoir des déplacements importants. Peut-être pourquoi pas des voyages. Pour certains, vous allez peut-être même traverser la mer en particulier. Mais en tout cas, si on reste sur le fait de trouver l'équilibre face aux difficultés, même si vous rencontrez des difficultés, vous ferez ce qu'il faut pour pouvoir protéger vos projets et trouver cet équilibre et rétablir l'ordre. Donc, c'est très très bien. Alors, vous êtes protégé, même si oui, par moments, émotionnellement, ça peut être compliqué de gérer les choses et que ça peut impacter votre quotidien. Du stress, de l'anxiété, peut-être des difficultés au niveau du sommeil, de la nourriture, ce genre de choses. Mais d'une manière générale, vous arrivez quand même à trouver apaisement, justice et équilibre face aux situations compliquées ou aux problèmes que vous pouvez rencontrer. Vous allez chercher à protéger vos idées, vos projets et tout ce que vous pouvez nourrir de bon. Voilà. Vous êtes vraiment des personnes engagées qui font les choses avec le cœur. Et même si ça peut vous demander aussi des déplacements, voire même des voyages. Peut-être après même que pour certains, vous pouvez avoir des idées qui peuvent s'impacter autant sur d'autres lieux de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Vos idées peuvent peut-être s'amplifier ailleurs. Voilà, je ne sais pas, c'est possible. Mais en tout cas, ici, vos idées vont aller loin. Vos idées vont bouger. Et vont peut-être aussi vous amener à bouger. Mais en tout cas, voilà, vous êtes générateur de quelque chose qui peut être bien plus grand que ce que vous pouvez visualiser. Donc, protéger cela, c'est une bonne chose. Voilà, pas tout le monde ne peut avoir cette ferveur et ce dévouement au travail, je dirais. Bon, prêtez quand même attention à votre santé, votre bien-être, c'est important, d'accord? Ouais, pensez à bien manger, à essayer de manger des choses quand même, avoir une alimentation peut-être un peu plus équilibrée. Parce que oui, effectivement, il peut y avoir des choses à l'extérieur qui impactent votre quotidien et votre santé quotidienne. Et ça vous fait sortir peut-être des bonnes habitudes que vous aviez déjà, en fait. Il va falloir mettre des limites et partir sur, rebondir sur de nouvelles possibilités pour rétablir cette situation. Donc ici, clairement, on parle du fait que même si oui, vous avez des choses au niveau professionnel qui vous impactent. Parce que oui, il y a des choses qui vous impactent, qui peuvent vous stresser. Peut-être que pour certains, c'est simplement un rythme de vie très prenant, qui peut être compliqué, qui peut amener à ce que l'on ne prenne pas le temps de dormir, de prendre soin de soi, de bien manger, ou en tout cas peut-être de manger mieux.
On a peut-être pour le coup des fois pas toujours le temps de manger non plus en prenant justement une pause convenable. Il va falloir essayer de repérer ce genre de comportement et de rebondir, d'avoir des habitudes peut-être différentes de votre base habituelle, mais adaptées à cette situation assez oppressante, assez stressante. Il va falloir quand même essayer de prendre soin de vous du mieux possible, même si oui, vous pouvez avoir des choses assez stressantes. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des limites, à essayer de respecter autant pour vous-même et de vous faire respecter aussi des autres vos limites, c'est important. Vous pouvez évoluer dans cette situation et vous pouvez faire évoluer cette situation dans un sens différent. Réfléchissez, voyez quelles sont vos possibilités, mais clairement, prenez soin de vous. Du mieux possible, bien entendu. Il y a des moments où on n'a pas toujours le choix, mais faites ce que vous pouvez au mieux possible. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici, les lions? Ouais, trouver l'équilibre au niveau de l'ego, entre les comportements habituels et inconscients pour nous protéger quand on est face à des situations un peu complexes. Les efforts. Observez bien les efforts que vous faites. Est-ce qu'ils sont pertinents? Est-ce qu'ils sont réellement efficaces? Parce que pour certains, vous pourriez perdre beaucoup d'énergie à cause de la précipitation. Peut-être que pour certains, vous pouvez être face à certaines situations, vous avez envie de vite régler, à part que ces situations ne peuvent pas être rapidement réglées. Ça peut arriver. Voilà, ne faites pas d'efforts non réfléchis. Il faut peut-être essayer d'avoir des actions plus pertinentes. Plus ancrées, plus efficaces. Vous faites certainement déjà quelque chose de bien, mais ça peut être beaucoup plus efficace sans forcément vous demander autant d'énergie. Ouais, il va falloir peut-être sortir de votre routine, de vos habitudes peut-être pas adaptées à la situation actuelle. Il va falloir vous réadapter à ce que vous vivez, clairement. Et faire des choix. Bon. Alors, comprendre les moments où l'ego a des peurs et des craintes, où il vous envoie du coup à des comportements automatiques. On en a tous. Voilà, c'est la vie, on en a tous. Mais du coup, ces comportements automatiques, pour faire face à certaines situations, ne sont peut-être pas adaptés à ces situations. Et du coup, vous pouvez avoir, certes, des actions, donner de l'énergie, donner de l'effort. Mais est-ce que c'est réellement pertinent et aussi efficace que ça pourrait l'être avec peut-être un peu plus de réflexion? Attention du coup à la précipitation. Ne faites pas des actions non réfléchies et non adaptées à la situation. Essayez déjà peut-être de capter ce qui se passe globalement pour voir qu'est-ce qui est le plus adapté. Parce que autant avec un peu de réflexion, vous pourriez faire des choses concrètes en donnant de l'effort, mais sans perdre autant d'énergie. Parce que pour le coup, oui, des efforts, vous en faites, vous n'hésitez pas même à avancer, à chercher l'information, à faire les choses par vous-même. Mais pour l'instant, ça se voit, c'est efficace, mais ça pourrait être beaucoup plus bénéfique que ce que vous percevez à l'heure actuelle. Essayez de voir comment en fait simplement juste un peu mieux optimiser ce que vous donnez de votre être par rapport à certaines situations. Et tout ça, c'est par rapport aux sentiments que l'on peut ressentir face à certaines situations. Il faut observer votre comportement. Dans, je ne sais pas, exemple tout bête, voilà, on vous remet un dossier, bon bah voilà, c'est un dossier urgent, machin, tout ça. Qu'est-ce que vous faites habituellement? Comment vous pouvez faire à l'heure actuelle? Voilà, permettez-vous peut-être une petite réflexion et organisation pour être mieux réparti. Voilà, et pour ne pas perdre en fait autant d'énergie que ce que vous pouvez perdre à l'heure actuelle. Parce que vous pouvez faire certainement des actions beaucoup plus concrètes et tout aussi efficaces. Mais sans perdre autant d'énergie, ce serait dommage. Parce que oui, effectivement, on parle de mental et de routine. Donc, c'est-à-dire que par moment, vous pouvez vous perdre tout seul. Vous pouvez vous gâcher des fois certaines choses sans même vous en rendre compte.
Ça s'appelle l'auto-sabotage. Ça peut arriver et ça arrive à beaucoup de monde, d'accord? Ici, ça va être le but d'optimiser. Optimiser, faire quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour vous, comme pour ce que vous devez réaliser comme action ou par rapport à ce qui est sous votre responsabilité. Il va peut-être falloir revoir les choix que vous faites à certains moments au niveau professionnel pour en fait être plus efficace avec moins de peine ou moins de fatigue. Voilà. Il faut revoir certaines habitudes et être plus efficace. Voilà, plus optimiser l'efficacité de ce que vous êtes déjà en train de faire actuellement. Ouais. Ça peut vraiment être pas mal. Voilà. Par moment, prendre du temps peut vous être utile. Ouais, parce qu'en tout cas, vous allez pouvoir générer de la nouveauté et voire même, pourquoi pas, accéder à quelque chose de différent, à quelque chose de plus grand au niveau professionnel. Il y a un nouveau départ ou un renouveau qui peut venir à vous, voire même, pourquoi pas, une évolution. Et ça part de vous. Ouais. Bien. C'est beau tout ça. Bon, très joli message de fin. Vous êtes en capacité de générer un nouveau départ, mais pour cela, il va falloir être organisé. En tout cas, sachez bien que ça fait partie de votre route et que les choses peuvent très bien se passer. Et c'est bel et bien par rapport au côté professionnel. Un nouveau départ, un renouveau, une évolution, et enfin, on sort d'une stagnation qui pouvait être clairement plus qu'agaçante. Donc, tout ça, c'est vraiment super. Optimisez les choses, faites en sorte de ne pas perdre autant d'énergie que ce que vous pouvez être en train de perdre à l'heure actuelle. Revoyez vos habitudes, vos choix face à certaines situations pour pouvoir générer quelque chose de plus efficace. Écoutez, voilà les lions, très rigolo votre tirage je trouve pour le coup, moi j'ai beaucoup apprécié. J'espère en tout cas que ça va vous parler, vous aider ou du moins vous divertir et si ce n'est pas le cas, je vous souhaite de trouver d'autres réponses dans d'autres vidéos. Tant que cela vous sert, c'est bien ce qui compte. Voilà, merci infiniment à tous et je vous souhaite surtout une très belle journée. Au revoir.